Visiblement, les fans du livre seront déçus. So kiss me, and let us both be damned. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Hurlevent, ce film dont on parle depuis quand même pas mal de semaines avec, c'est vrai, son petit lot de polémiques. Et ça sort ce mercredi au cinéma, il y a des avant-premières un petit peu partout ce mardi soir. Et ça arrive, bien sûr aussi avec un très gros casting qui fait parler. Donc, Hurlevent, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. Hurlevent est réalisé par Emerald Fennell, la réalisatrice de Promising Young Woman et Saltburn. Le film est une vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine dans une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Et du coup, Hurlevent, ça faisait pas non plus partie de mes grosses attentes de ce début d'année. Allez, on va dire que je commençais à attendre le film parce qu'il arrivait, comme je le disais, avec son petit lot de polémiques. Donc ça piquait un petit peu ma curiosité. Déjà, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que c'est l'adaptation d'un livre, Léo de Hurlevent. Voilà, très gros classique. D'ailleurs, je sais pas si vous allez vous en souvenir, on en avait parlé sur la chaîne, mais on avait suivi aussi un long métrage, vous savez, sur un long métrage biopic sur la vie d'Emily Brontë, l'autrice du bouquin. Et c'était sorti tout récemment, ça s'appelait tout simplement Emily, et on suivait Emma Mackey dans le rôle d'Emily Brontë, et on allait la suivre jusqu'à l'écriture de son chef-d'œuvre, Léo de Hurlevent. Et donc, aujourd'hui, c'est cette histoire, le livre, qui est adapté, et comme je le disais, ça arrive avec son petit lot de polémiques. Alors déjà, ça parlait de whitewashing, ça parlait de racisme, parce que le personnage d'Heathcliff est décrit dans le livre comme quelqu'un ayant la peau sombre, il est même comparé visiblement à un gitan ou à un lascar. Bon quand tu vois Jacob Elordi, forcément, ça correspond pas forcément, et du coup, vous l'imaginez bien, ça fait parler. Mais surtout que oui, là pour le coup, c'est peut-être un peu dommage, parce que c'est un élément qui semble central dans le récit, le fait qu'il ait la peau sombre, qu'il ait cette allure, c'est assez cohérent avec les maltraitances qu'il subit, ça renvoie à son statut, en gros, si on veut faire un parallèle avec l'esclavagisme. Là, pour le coup, on est sur un casting qui semble peut-être trop glamour, en fait, par rapport au livre. On sent qu'on a vraiment voulu aller chercher des têtes d'affiche, parce que le personnage aussi de Margot Robbie, dans le bouquin, visiblement, on la suit jusqu'à ses 18 ans. Là, on est sur une femme qui a la trentaine. Encore une fois, on sent le casting qui a été fait pour des choix vraiment marketing, et il fallait prendre deux personnes qui ont le vent en poupe. Et on a aussi, alors c'est vrai que c'était un peu bizarre durant toutes ces avant-premières, durant toutes les interviews, les deux acteurs qui semblaient vraiment très très proches. Et là aussi, on sent le marketing à plein nez, ça faisait pas très naturel. On sent qu'on a voulu nous vendre, vous savez, une attirance entre les deux acteurs. Un petit peu d'ailleurs, ce qu'on avait eu aussi, on l'a vu, c'était comment ça s'appelait, c'était Tout Sauf Toi, avec Glenn Powell et Sydney Sweeney. Sauf que là, vraiment, on en a beaucoup trop fait, on sent que c'était pas du tout naturel. Surtout qu'en plus de ça, Margot Robbie est tout juste maman et aussi en couple. Donc forcément... Bon, vous l'imaginez bien, les acteurs se sont fait un petit peu tomber dessus, donc ce choix d'avoir voulu créer une sorte de complicité excessive, ça a plus saoulé les gens finalement que fait du bien la promotion du long métrage. Et après, pour finir, si on a envie de revenir sur les libertés qui ont été prises pour cette adaptation, finalement, c'est un choix qui est vraiment assumé de la part de la réalisatrice, parce que si on regarde bien le titre du film, est écrit entre guillemets, on sent qu'on a voulu faire une relecture volontairement infidèle avec des libertés qui ont été prises. Me concernant, j'ai pas lu le livre, donc je me détache totalement de cet aspect émotionnel que je pourrais avoir avec l'œuvre d'origine. Et Hurlevent, qu'est-ce que ça donne finalement? Personnellement, pour quelqu'un qui connaissait pas plus que ça cette histoire, j'ai plutôt bien aimé, c'est pas un chef-d'œuvre. Et je pense par contre que ça va clairement diviser, et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne va pas laisser indifférent. Soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas du tout aimer, je pense. Et je préviens aussi, mais il faut aimer suivre les histoires d'amour torride et je sais pas comment le dire, mais aussi dark, toxique, en gros. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront perturbés par la proposition. Si vous pensez que vous allez aller voir une romance plutôt grand public, avec un casting grand public, etc., c'est tout sauf ça, c'est même une romance, vous savez, un peu à l'ancienne, avec un rythme qui pourra être plombant pour beaucoup, un Jacob Elordi qui s'exprime de manière très mystérieuse, hypnotisante, presque,
je peux comprendre que des gens puissent sentir clairement les 2h10 de film. Je trouve d'ailleurs que l'affiche avec le fond blanc représente bien plus véritablement le film que l'affiche principale, où là, t'as l'impression d'être devant quelque chose, encore une fois, de plus grand public. C'est vraiment un choix marketing pour essayer d'attirer le plus de monde possible, un public jeune, un jeune public qui a envie de suivre cette romance story entre Jacob Elordi et Margot Robbie, même s'il y a des moments quand même dans ce long métrage qui paraissent bien plus modernes, qui vont se mêler à tout ça jusqu'à même dénoter, même si ça est... Je trouve d'ailleurs que ça marche plutôt pas si mal que ça. La musique de Charlie, c'est quoi, XX, et bah pour le coup, je la trouve vraiment excellente. Toutes les musiques, les chansons du film sont très très bonnes. C'est vraiment l'un des très gros points forts du film. Pour le coup, je me vois vraiment me poser et écouter toutes les chansons. Alors oui, est-ce que t'es un petit peu cliché, vous savez, du film de romance où quand les personnages s'embrassent, on te balance une grosse chanson en fond et un petit, oui, côté, il y a un petit côté Spotify, même si ça va quand même un peu disparaître au fur et à mesure de l'avancée dans le film, pour plutôt se focaliser sur l'aspect dramatique en seconde partie du long métrage. Mais du coup, oui, c'est une romance qui est peut-être un peu plombante, dark, toxique, avec des chansons pour le coup qui sont vraiment cool et qui vont dénoter avec le reste. Et ça apporte du coup un côté moderne qui fonctionne plutôt pas mal, et c'est pareil aussi au niveau des points forts. L'aspect visuel et technique du film est très très bon. C'est un film qui est magnifique, qui brille par sa direction artistique. Encore une fois, visuellement c'est très très beau. Je m'attendais à quelque chose avec une photographie peut-être plus coloré peut-être. J'ai peut-être été trompé par certains plans dans la bande-annonce, notamment lorsqu'on voit Jacob sur son cheval avec tout ce rouge. Je m'attendais peut-être un peu plus de séquences dans ce style, avec des couleurs, des séquences qui paraissent presque rêvées, oniriques, et c'est pas forcément le cas. Mais ça reste un film qui est très beau, avec une belle photographie, qui est très bien cadré, et qui va aussi d'ailleurs nous impressionner bien sûr pour ses décors en intérieur qui sont pour le coup très colorés parfois, et là aussi qui vont dénoter avec le reste. D'ailleurs les costumes aussi sont très beaux. Donc vous l'avez compris, Hurlevent c'est déjà un long métrage qui va briller pour sa direction artistique et technique. Et si on veut revenir sur le duo, sur les deux acteurs, est-ce qu'il y a vraiment autant d'alchimie que ça entre Jacob Elordi et Margot Robbie? J'ai quand même tendance à dire que ça se discute. Il y a des passages qui sont pas mal où tu sens de l'alchimie, etc. Mais il y en a d'autres où, je sais pas, ça paraît un petit peu trop gros et tu sens pas forcément le truc entre les deux. On sent en fait peut-être trop ces gros choix hollywoodiens de les mettre tous les deux ensemble. En fait, ça semble presque un petit peu forcé. Margot Robbie, elle est là pour faire du Margot Robbie, avec un personnage d'ailleurs qui a des petits élans de folie. Il y a des moments où t'as presque l'impression de revoir un petit peu d'Harley Quinn. Il y a un passage à un moment où elle va retrouver un personnage en face d'elle mort, donc qui se trouve, le corps est allongé au niveau de ses pieds, et puis d'un coup elle va lui mettre un petit coup de pied, donc voilà, petit moment de folie en mode Harley Quinn. Jacob Elordi fait du Jacob Elordi, c'est son personnage, le mec sexy, mais aussi en même temps dérangeant, perturbant et perturbé. On parle depuis tout à l'heure d'une histoire d'amour, d'une romance vraiment dark, toxique, mais aussi pas mal de petits moments qui seront drôles à certains moments, en rapport avec la belle-sœur de Catherine, qui est interprétée par Alison Oliver. Il y a des touches d'humour, mais malheureusement, je trouve qu'on refait, vous savez, parfois 5-6 fois la même vanne. En l'occurrence, c'est ce qui se passe avec la belle-sœur de Catherine, et donc ce personnage, qui a un coup de foudre, vraiment, pour Heathcliff à son retour. Ouais, bon, la vanne, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, on a compris, ça sert à rien, ne forcez pas. D'ailleurs, on retrouve aussi Owen Cooper, ici dans le film, qui joue Heathcliff, un jeune, le petit garçon qu'on avait dans l'adolescence, qui est en train de choper plein de prix pour sa prestation. Il est encore une fois très très bon ici. Donc, Hurlevent, bon, vous l'avez compris, moi c'est un film qui m'a surtout marqué pour la partie artistique. Je me suis aussi peut-être un petit peu ennuyé durant les 30 premières minutes, donc il faut s'accrocher. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En fait, je trouve que le film devient plus prenant à partir du moment où Heathcliff est là, à partir du moment où il est de retour. Et je suis assez curieux d'avoir vos retours, parce que comme je le disais, je pense que ça va diviser. C'est un film, voilà, sur l'incarnation du désir, qui sera peut-être à couper le souffle pour beaucoup de gens peut-être, mais je pense qu'il y a aussi des spectateurs qui pourraient complètement passer à côté. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous invite aussi, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve dès demain pour parler de Marty Suprême.
Backhand. Backhand. Forehand. How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. Alors bah oui, en Marty Suprême, grosse attente en cette année, en ce début d'année 2026, parce que c'est un film qui pourrait choper des prix aux Oscars. Est-ce que Timothée Chalamet va aller chercher son Oscar du meilleur acteur? J'ai déjà vu le film, donc bah oui, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça sortira le mercredi de la semaine prochaine au cinéma, mais il y a déjà pas mal d'avant-premières qui sont prévues ce vendredi, donc bah écoutez, on va pas attendre, on va en parler dès maintenant. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine en attendant, et je vous dis à très vite.